Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal. On débute avec cette caravane pour vos projets associatifs. C'est l'idée insolite du mouvement rural de Vendée nommée Cosette. Elle se transforme en scène mobile, en pièces supplémentaires ou tout autre outil dont vous pouvez avoir besoin. Hier, la caravane a officiellement été inaugurée à la Vergneux-Babouin, un village de la Roche-sur-Yon. Un concert était prévu après le réaménagement et les travaux de cet espace. Je peux descendre ? Vous êtes sûr ? Oui. Non, cette caravane ne s'installe pas pour des vacances. Nommée Cosette, c'est une véritable boîte à outils pour les associations. Elle permet de créer de nombreux événements. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un petit centre de discussion entre quelques personnes, mais ça peut être aussi un petit groupe de musique de 3 personnes qui peuvent jouer pour animer. Enfin, on peut tout imaginer avec cette caravane. À vrai dire, nous on n'a pas imaginé, c'est les gens qui vont l'utiliser, qui eux décideront de faire ce qu'ils veulent avec. Cette caravane est l'initiative du mouvement rural de Vendée. Les associations affiliées à cette fédération l'ont créée et aménagée. Désormais, Cosette va sillonner le département d'événement en événement. Son intérêt, ce n'est pas seulement d'être déplaçable relativement facilement, mais c'est aussi de pouvoir se poser dans des endroits peut-être plus atypiques ou moins habituels de la part des utilisateurs de cette caravane. On l'a imaginé modulable avec tout un tas d'outils à l'intérieur. On y a mis un vidéoprojecteur, une sono, un barnum, des tables, des chaises, de quoi faire du café, du thé. Il y a un petit frigo dans la caravane. Voilà, pour que chacun ait envie de se l'approprier, qu'il ait un maximum d'outils à disposition sur place. Une fois ce lieu éphémère déployé, la fête peut commencer. Sur ce site de la Roche-sur-Yon, la caravane devient une guinguette champêtre le temps d'un jour, un lieu rêvé pour faire un brin de Cosette. Ça apporte quelque chose de plus dans le sens du aller vers le public. La caravane, c'est pas un produit fini, c'est vraiment le trait d'union pour que les gens se rencontrent. Le farniente et la bonne ambiance finissent par l'emporter. Cet été, la caravane sera présente sur une vingtaine de manifestations, toutes à l'initiative des associations du mouvement rural. Et ce jeudi, au conseil départemental, la deuxième édition de la course New York-Vendée Les Sables a été officiellement présentée. Pour rappel, il s'agit d'une course d'IMOCA prévue le 29 mai 2024. 40 bateaux devraient prendre le départ avec un objectif, battre le record de Jérémy Bayou sur la première édition. À l'époque, le skipper avait relié les Sables d'Olonne en 9 jours, 16 h 57 minutes et 52 secondes. C'est une course déjà qui fait rêver les gens. Je pense que le degré de désirabilité de la course est assez élevé. Quand on dit on va à New York, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'aller à New York. Surtout aussi, c'est parce que c'est la dernière course qualificative pour le Vendée Globe. C'est-à-dire que dans le processus de qualification, c'est le dernier grand rendez-vous qui permettra à l'issue de ça d'avoir le tableau définitif du Vendée Globe 2024. Donc c'est aussi une course qui est attendue et avec un peu de pression quand même, parce que après ça, c'est le départ du Vendée Globe en novembre. Et puis enfin, je pense que de toute façon, chaque grand rendez-vous IMOCA aujourd'hui, du fait du haut niveau de technologie et de performance sportive de ces bateaux, dès qu'il y a une flotte d'IMOCA qui se déplace, c'est à minima 30 bateaux et c'est beaucoup de spectacles. Au Sables d'Olonne, la CGT de Vendée part à la rencontre des saisonniers. Tout l'été, le syndicat propose un QR code pour que les salariés puissent y partager anonymement des informations sur leurs conditions de travail, leur salaire ou encore leur accompagnement par l'entreprise. La CGT veut éviter les abus de certains employeurs et valoriser les bonnes pratiques des entreprises. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour découvrir des interviews ou revenir sur l'édition de 18 h. Comme hier, nous vous proposons une rétrospective de la saison sportive 2022-2023. Après le foot, la voile et le basket, retour sur le monde de l'Ovalie, mais aussi le palais et les crosses. Alexandre Lenaour vous propose de découvrir ces moments forts du sport vendéen. Regardez.
En rugby, le FC Lyonnais a réalisé une saison pleine. Toujours invaincu à la trêve, il faut attendre le derby. Retour face au Sables d'Olonne pour voir les Rouges et Blancs tomber une première fois cette saison. Fin de série après 13 victoires en 13 matchs. Premier de leur poule, les Lyonnais montent le niveau d'un cran à l'entame de la phase finale de Fédéral 3. Battu lors du match aller des 16e de finale, le FCY l'emporte 43-17 au retour contre Romans-sur-Isère. Un succès qui envoie le club à l'étage supérieur en Fédéral 2. Autre club de La Roche-sur-Yon à avoir bouclé une saison époustouflante. En hockey sur glace, le Hogli réalise un sans faute sur la saison régulière de Division 3. Une formalité, rendez-vous inscrit à l'agenda, celui du carré final à Lyon. Après une victoire inaugurale contre Dijon, le Hogli signe face à Damary-Lélis sa remontée en D2. En finale, face à Lyon, les Aigles bouclent une 23e victoire en 23 matchs et décrochent le premier titre de l'histoire du club. Sur les cours du tennis entente lyonnaise, l'équipe féminine, emmenée par Mathieu Incourt, termine aussi invaincue après 3 succès en autant de rencontres. De quoi assurer l'essentiel pour remonter en Pro A la saison prochaine, et ce, sans même disputer la 4e et dernière journée. En football et en National 3, la dernière journée du championnat a, elle, scellé le sort des 2 clubs lyonnais. Sous les ordres de Frédéric Reculot, La Roche VF assure sa 15e victoire de la saison pour sécuriser sa première place et la montée en National 2. Défait 4-1 dans le derby, La Roche ESO termine de son côté 11e et est relégué en Régional 1. Chez les féminines de l'ESO en 2e division, la saison fut tout aussi délicate. En panne sèche de victoire pendant près de 6 mois, les joueuses de Fabrice Bouillet avaient enchaîné 3 succès de rang à la mi-avril, laissant flotter comme un parfum d'espérance dans la course au maintien. Espoir douché par les Orléanaises sur l'ultime match de la saison. Les Vendéennes seront en D3 à la reprise. Épilogue des relégations en handball avec les prestations contrariées cette saison de 3 clubs vendéens. En National 3 féminine, les Herbretaises ne se maintiennent pas. Idem chez les garçons du Slam, le club termine lanterne rouge de sa poule en N3. Et puis en National 1 masculine, Pouzauges y a cru en mission sur la fin de championnat et malgré 6 victoires en 7 matchs, le PVHB échoue à la 11e place comme premier relégable. L'avenir du club reste encore en suspens. Pouzauges pourrait bien être repêché et évoluer en N1 la saison prochaine. Voilà pour ce récap. Le temps pour cet après-midi, du soleil et jusqu'à 32 degrés attendus. La chaleur s'est relevée au-dessus de 30, s'installe pour le week-end. L'occasion de vous rappeler qu'en cas d'alerte canicule, des tarifs préférentiels sont prévus dans certaines communes. Cette année, la communauté de communes de Fontenay-Vendée propose des réductions sur les piscines de Fontenay et l'Hermenot. Les prix sont divisés par 2. C'est le cas également, comme l'an dernier, dans le complexe aquatique de La Roche-sur-Yon. Voilà pour ce journal. On se retrouve ce soir à 18h en direct. Passez une très bonne journée et à tout à l'heure.